Comment réinventer la fellation pour créer plus de connexion avec votre partenaire et augmenter son plaisir à elle aussi. Parce que recevoir un plaisir oral, ça ne veut pas dire rester inactif, les gars. Donc, messieurs, vous avez un grand rôle à jouer dans l'expérience de la fellation, dans ce que va ressentir votre partenaire pour lui permettre aussi d'y prendre plus de plaisir. L'idée, c'est de sortir de cette sensation qu'on peut parfois avoir, que l'autre fait ça pour nous faire plaisir seulement, et que c'est pas très agréable pour elle. Ce qui fait que même parfois on se sent coupable et qu'on n'apprécie pas vraiment. Alors que pourtant, ce plaisir oral-là, il a un pouvoir de connexion dingue entre les deux partenaires. Ça peut vraiment aider à souder un couple. C'est juste magique comme pratique. Et en tant que femme, on peut aussi y prendre énormément de plaisir. Et on peut même jouir en tant que femme juste en faisant une fellation. Moi, j'ai tellement de plaisir quand je pratique que ça me déclenche des vrais orgasmes, sans avoir besoin de toucher mes propres organes génitaux. Donc oui, c'est vraiment possible pour les deux personnes d'adorer ça et de vivre une ultra belle expérience de la fellation. À la fin de cette vidéo, vous aurez les premières clés pour commencer vous aussi à transformer votre expérience. Vous faites quoi pendant ? Recevoir, c'est aussi un rôle actif, un rôle de présence. D'être là en fait dans l'expérience que vous vivez et de le montrer à votre partenaire. Vous connaissez sûrement pour la femme la caricature de l'étoile de mer. L'étoile de mer, c'est comme ça qu'on désigne une femme qui, pendant un rapport sexuel, reste immobile et ne montre rien. Et c'est quelque chose de très désagréable, de faire l'amour à quelqu'un qui va rester totalement immobile, comme si elle n'avait pas du tout de plaisir. Et bien en fait les gars, la même chose existe un petit peu niveau fellation. Si jamais on vous offre ce plaisir buccal et que vous restez totalement immobile, comme si vous étiez dans le coma, c'est pas très agréable pour votre partenaire. Parce que quand on offre un plaisir oral, on prend aussi du plaisir à voir que l'autre personne, elle a du plaisir. Donc si on a l'impression que rien ne se passe, eh ben c'est pas très agréable. Encore une fois, imaginez faire l'amour à une femme qui est une étoile de mer et vous avez l'impression de ne pas lui donner du plaisir. C'est pareil quand une femme est en train de vous offrir une fellation. Donc la première chose qui est clé et que vous allez pouvoir changer, c'est comment bien lui montrer que vous appréciez vraiment ce qu'elle est en train de faire. On reste pas tout le corps immobile, sans faire aucun bruit, à regarder le plafond. Parce qu'encore une fois, une femme qui a l'impression qu'il ne se passe rien pour vous, elle va très vite avoir envie d'arrêter et pas y prendre beaucoup de plaisir. La première chose en tant que femme qu'on va regarder, c'est les réactions corporelles de la personne à qui on offre ce plaisir. Encore une fois, on veut l'inverse d'un corps dans le coma. On veut un corps incarné qui montre que c'est agréable et que ça fait du bien. Donc laissez votre corps bouger, avoir un frisson peut-être. Vous pouvez aussi incliner votre corps vers elle. Ça montre que vous êtes en train de réagir. Donc laissez les réactions spontanées de votre corps exister. Parce que ça envoie à votre partenaire le message que vous êtes affecté par ses actions, par sa bouche là, qui est en train de vous donner du plaisir. Donc ne vous censurez pas, ne limitez pas votre corps dans l'expression de ses mouvements et du plaisir. C'est pas je suis un mec, je dois garder le contrôle. Non, montrez-nous que vous aimez ce qu'on est en train de faire. C'est un feedback direct et naturel qui est ultra gratifiant. Par exemple, vous pouvez laisser vos jambes se tendre, se contracter. Un truc qu'il y a souvent et que certaines femmes regardent, c'est par exemple les doigts de pied. Les doigts de pied aussi peuvent se rétracter, se contracter. Ça, c'est un signe de plaisir. Et nous, on le voit. Ça peut être aussi de sentir que les fesses, elles vont se contracter sous le plaisir. Ou on va voir les poings se refermer. Ou les mains commencer à bouger. Par exemple, quand l'homme commence à caresser aussi d'autres parties de son corps. Il est actif, il est là avec nous. Ou même il peut laisser son bassin bouger parce que le plaisir commence à envahir son corps. Ça aussi, on aime bien voir ça. Les expressions faciales du visage, elles sont aussi très importantes. Vous n'êtes pas obligé de rester stoïque. Là, on ne vous demande pas d'être un guerrier qui part à la guerre et qui montre aucune émotion, aucun sentiment. Vous pouvez sourire, vous pouvez laisser votre visage se contracter, vous pouvez même pleurer. Vous pouvez montrer dans vos yeux le désir que vous ressentez et l'excitation de l'avoir fait ça. Ensuite, le toucher. Vous avez vos mains aussi pour montrer que vous êtes en train de kiffer. Ça peut être toucher votre propre corps, mais ça peut être toucher son corps à elle aussi. Toucher son visage, toucher ses cheveux, toucher ses épaules. L'idée, c'est de transmettre de l'affection, de la complicité, du partage à ce moment-là. Ensuite, vous pouvez aussi lui montrer avec votre voix, créer des réactions verbales à ce qui est en train de se passer. Ça peut juste être des murmures d'appréciation. Ça peut être lui dire « c'est incroyable » ou « je me sens tellement bien quand tu fais ça » ou simplement lui dire « oui, exactement comme ça ». Ça encourage et ça va rassurer aussi votre partenaire qu'elle est en train de faire ce qu'il faut. Et le fait de murmurer aussi, ça crée de l'intimité tout de suite, vous voyez, ça crée de l'érotisme. Donc vous n'êtes pas obligé de dire « ouais, comme ça c'est bien ». Non, utilisez aussi le son de sa voix pour créer de la connexion. La façon dont vous allez lui parler, c'est très important. Vous pouvez aussi lui faire des compliments sur ses actions, sur ce qu'elle est en train de faire, mais aussi des compliments sur ce qu'elle vous fait ressentir. Par exemple, juste lui dire « tu es incroyable ».
Franchement, ça fait très plaisir quand on est en train de donner une très belle caresse buccale d'entendre ça. Ou juste lui dire « J'adore comment tu fais ça ». Ça va booster sa confiance en elle et donc lui donner encore plus envie de continuer. Comment bien la guider? Parce que participer activement à ce que l'expérience se passe bien, c'est aussi en communiquant sur ce qui se passe. Imaginez quand vous faites un cuni et que vous êtes là à essayer de détecter les réactions de son corps, les réactions de son visage. Et si jamais elle fait rien, vous êtes un petit peu perdu. C'est exactement la même chose quand une femme pratique une fellation. On a envie de savoir qu'on fait bien, on a envie de savoir qu'on est dans la bonne direction. Moi, je vous conseille toujours en amont de prévenir, de dire que vous allez la guider. Surtout si vous êtes en couple et que vous vous connaissez bien. Et que là, d'un coup, après 10 ans, vous allez vous mettre à en parler. Qu'elle ne le prenne pas personnellement, en fait. De lui dire que vous faites ça pour essayer de décupler votre connexion et votre plaisir à tous les deux. Et vous pouvez aussi lui dire que elle pourra faire la même chose, dans d'autres pratiques, pour vous guider, pour que vous puissiez lui donner le maximum de plaisir. Ensuite, la fellation comporte souvent de la masturbation. Du coup, ça peut être important aussi d'aborder ce paramètre-là et de la guider, de prendre sa main et de lui montrer directement sur votre verge quel est le degré de pression et comment vous aimez qu'on vous touche. Ensuite, pour bien la guider et augmenter l'expérience et la connexion entre les deux, je vous invite vraiment à avoir une approche qui est douce, pour ne pas la braquer. Un peu comme des encouragements en fait. Vous pouvez utiliser des petites phrases comme « J'aime bien quand tu fais ça » ou « Ça me rend fou quand tu fais ça. Est-ce que tu peux essayer de faire ça ?» J'ai envie d'essayer. Donc vraiment, c'est de garder un ton qui est positif et qui est constructif. Pas comme une accusation qu'elle est en train de mal faire quelque chose. Parce que dans cette position-là, on se sent très vulnérable à offrir cette caresse buccale. Et c'est toujours bien d'avoir un peu de réassurance. Ensuite, vous pouvez la guider en exprimant du désir. C'est-à-dire de vraiment lui indiquer ce qui va vous exciter profondément. Là, ça peut être des mots simples et directs. Ça peut être « plus fort s'il te plaît » ou « ne t'arrête pas »,« continue »,« regarde-moi ». Des mots simples mais qui peuvent aussi être chargés et très érotiques. Ensuite, l'idée, c'est aussi de faire un feedback qui soit constructif. Parce qu'il y a des moments où peut-être quelque chose ne va pas être tout à fait à votre goût. Mais c'est normal. Donc communiquez-le d'une façon positive. C'est ok si quelque chose ne vous plaît pas. Vous avez le droit de le dire quand même. Par exemple, si c'est trop fort, plutôt que de dire « Aïe, c'est trop fort », dites « J'aime quand c'est un tout petit peu plus doux ». Vous voyez, tout de suite, c'est plus positif. Par exemple, si elle met les dents, peut-être que tu pourrais essayer plus avec tes lèvres. Elles sont tellement belles, j'ai envie de les sentir. Plutôt que de dire « mais pas tes dents ». Vous voyez, l'idée c'est de ne pas critiquer dans ce que vous allez dire. N'oubliez pas, votre partenaire est peut-être susceptible. Le cadre aussi, c'est important pour le plaisir. Le plaisir de donner, mais le plaisir de recevoir aussi. Pensez à l'espace où vous allez pratiquer comme un sanctuaire de plaisir. Un temple érotique en fait. Chaque détail peut amplifier la connexion que vous allez avoir pendant le moment que vous allez vivre. Mais chaque détail peut aussi nuire à la connexion. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un restaurant étoilé et vous avez commandé votre plat préféré, fait par un chef étoilé. Mais là, le plat, il arrive et il y a un petit cheveu dessus. Le plat, pourtant, il a le même goût. Mais vous n'allez pas le ressentir pareil. Parce qu'il y aura ce petit détail-là qui va vous gêner. Et ça va transformer votre plaisir visuel de regarder le plat et même le plaisir du goût, si vous le goûtez après avoir retiré le petit cheveu. Bien là, c'est pareil. On fait attention aux petits détails qui peuvent perturber l'expérience. En premier, la température de la pièce. Ça peut sembler bête, mais quand on offre une fellation, on n'est pas forcément très actif au niveau du corps, donc on ne génère pas beaucoup de chaleur. On peut donc vite avoir froid. Donc il faut que la pièce elle soit assez chauffée, ou même ne pas hésiter à ce que votre partenaire elle se couvre. Vous pouvez la couvrir. Lui montrer que vous n'allez pas le prendre personnellement si elle met la couette autour d'elle, ou un plaid, même si c'est peut-être un peu moins érotique et vous allez moins voir son corps. Donc adaptez la température de la pièce pour que ce soit confortable pour les deux. Ensuite, votre partenaire elle va être sensible à la lumière, aux textures, aux odeurs. Parfois, une lumière trop crue, tout simplement, ne va pas mettre en valeur votre verge. Et nous, on va être le nez collé dessus. Donc, on préfère la voir avec une lumière qui est douce, qui est amusée, comme une lumière de bougie, plutôt que comme sous des projecteurs. C'est pas forcément très sexy. Ensuite, l'hygiène, bien sûr, elle est importante, ici. Votre partenaire, elle va sentir directement vos parties génitales et les mettre dans sa bouche. Donc, l'idée, ici, c'est d'éviter tout ce qui pourrait rappeler l'urine. Parce que ça peut renvoyer à une connotation de sale. Et donc, limiter le plaisir de l'expérience. Vous pouvez même juste aller aux toilettes avant et vous rincer avec de l'eau, le petit lavabo. Et si vous avez un doute, vous pouvez même vous laver avant. Si vous êtes en couple et que vous êtes ensemble depuis longtemps, vous pouvez aussi dire à votre partenaire de vous prévenir si jamais il y a des odeurs ou des choses qui la gênent. C'est quelque chose qui s'en fout. Que vous n'allez pas le prendre personnellement. Si au moment de commencer, elle sent, elle dit « Ah, je préférerais que tu ailles te rincer, s'il te plaît. » C'est des choses qui se font. C'est juste un dialogue qu'il faut commencer à avoir en couple, si besoin. Je pense que vous préférez aller vous rincer juste au robinet ou sous la douche plutôt que votre partenaire ne le dise pas et qu'en fait, juste elle ne fasse pas de fellation.
On est d'accord. Ce serait un petit peu bête juste pour une histoire d'odeur. Donc on évite ça ici. Et demandez à votre partenaire, parce que ça peut aussi avoir un caractère excitant. Une odeur d'un corps un petit peu fort, par exemple, après avoir fait du sport. C'est très différent de l'odeur d'urine. Donc distinguez les deux. Peut-être que si vous avez juste un petit peu transpiré, ça gêne pas votre partenaire. Peut-être que si. Ça dépend des femmes. Ensuite, les poils. Eh bien, pareil, ça va énormément dépendre de votre partenaire. Donc c'est mieux d'en parler. Et si jamais c'est pas des partenaires régulières, moi ce que je vous conseille, c'est juste de ne pas être en mode forêt vierge. Donc de tondre ou de couper avec des petits ciseaux. Pour que votre verge, elle reste assez accessible en fait. Et qu'on n'ait pas forcément des poils dans la bouche. Ça c'est simple. Et vous n'êtes pas obligé de tout retirer ou de raser entièrement. Pas du tout. Ensuite, les positions, elles vont être très importantes aussi. Parce qu'encore une fois, le confort, il peut impacter le plaisir. Si on n'est pas confortable, on peut avoir une partie de notre tête qui va commencer à penser à ça. Et donc être moins dedans. Et quand on est moins dedans, on a moins de plaisir. Vous pouvez le dire à votre partenaire que si c'est inconfortable, vous changez de position. Parce que certaines femmes ne vont vraiment pas oser le dire. Oui, messieurs, c'est très vrai. Elles vont se dire, bon bah tant pis, je le fais quand même si j'ai mal, même si c'est inconfortable. Parce que ce qui compte, c'est lui. Ce paramètre, il se corrige très facilement. Et vous l'aidez à avoir une meilleure expérience. Dans tous les cas, vous pouvez vous adapter. Si vous voyez qu'elle commence à se tortiller, si vous avez l'impression qu'elle n'est pas confortable, peut-être qu'elle ose juste pas le dire en effet, ou qu'elle prend sur elle. Quand une personne essaye de changer plusieurs fois de position, ou qu'une personne va masser une zone, c'est un signe d'inconfort. Imaginons, je vais faire ça. Je commence à frotter mon cou. Ça veut dire que par exemple, j'ai une douleur qui commence à se mettre au niveau du cou. Pareil, si je commence à croiser, décroiser mes jambes plusieurs fois, vous voyez, je change mes jambes plusieurs fois de position, ça veut dire que j'ai un inconfort au niveau de mes genoux, au niveau de mes jambes. Si vous voyez votre partenaire faire ça, changez de position et adaptez. Les 3 zones clés où en général on peut avoir des douleurs pendant la fellation, c'est quoi? Je vais vous les donner. En premier, ça peut être au niveau des jambes, par exemple au niveau des genoux, si je suis à genoux. Ça peut être au niveau du dos, par exemple si je suis très penché en avant sur mon partenaire. Et ça peut être au niveau du cou, parce que l'angle du cou, il va faire varier la position de la bouche. Donc souvent, il peut y avoir une tension qui se crée au niveau du cou. Donc ces 3 zones-là peuvent créer de l'inconfort. Vous pouvez regarder les signaux du corps de votre partenaire là-dessus. On peut aussi utiliser le plaisir de son corps à elle. Bah oui. Parce que l'énergie sexuelle, elle se démultiplie quand on la partage et qu'on la fait circuler entre les deux partenaires. Donc si la fellation en soi ne procure pas encore de jouissance à votre partenaire, et ça peut se développer et venir après, vous pouvez lui proposer de construire plus de plaisir sexuel directement dans son corps à elle. Et ça, on peut le faire de 3 façons. La première, c'est qu'elle se caresse le clitoris en même temps. Et lui dire que ça va vous exciter. Donc de dire que ça amène une expérience qui est positive à l'expérience. Bien sûr, c'est si elle en a envie. Mais là, elle peut utiliser sa meilleure technique à elle, qu'elle connaît, qui lui donne du plaisir, et l'intégrer dans cette pratique de fellation. En plus, ça crée dans sa tête une boucle qui est ultra intéressante. Parce que son cerveau peut commencer à assimiler la fellation à un plaisir sexuel intense. Parce que les 2 stimuli vont arriver ensemble. Un petit peu comme le réflexe de Pavlov pour ceux qui connaissent. Donc autant l'utiliser ici si elle est d'accord. Sinon, si elle préfère, ça peut aussi être vous qui allez la caresser en même temps. Il suffit à ce moment-là d'adapter la position. Et vous pouvez même utiliser un sextoy si c'est plus simple. Ensuite, la peau, c'est très érogène. Le plaisir de la peau, notre peau, c'est notre plus bel orgasme érotique. C'est notre plus bel organe érotique. Quel lapsus très révélateur. Du coup, vous allez pouvoir caresser ses bras, son dos, toute la peau à laquelle vous allez avoir accès pendant qu'elle pratique cette caresse buccale. Donnez-lui le plaisir de son corps, ce petit plaisir tout diffus. Important d'en parler, parce que ces 3 façons de donner du plaisir qu'on vient de voir, que ce soit elle qui se touche directement, vous qui allez la toucher, ou alors de caresser la peau, va dépendre de chaque femme. Certaines femmes vont préférer rester concentrées sur l'expérience de la fellation, et ne pas se toucher elles-mêmes, ou ne pas qu'on les touche. Par exemple, c'est mon cas. Moi, j'ai énormément de plaisir, je peux jouir juste en pratiquant une fellation. Du coup, je préfère me concentrer sur ce plaisir-là. C'est un petit peu comme si j'étais déjà en train d'écouter du jazz, et ben j'ai pas envie de lancer une playlist d'électro en même temps, pour écouter les 2 musiques. Je préfère profiter de l'un et profiter de l'autre après. Mais ça dépend vraiment de chaque femme. D'où l'importance d'en parler. Ensuite, la fellation se prête beaucoup au jeu de domination. En premier, si vous savez que votre partenaire elle prend du plaisir à se retrouver dans une position de soumise, vous pouvez adapter pour que la fellation corresponde à son fantasme à elle, et accompagner là-dedans pour qu'elle y prenne plus de plaisir. L'idée, bien sûr, c'est de rester dans le respect et la confiance ici. D'en parler. Faut être sûr que ça lui fasse plaisir. Mais dans ce cas, aller explorer les dynamiques de pouvoir, ces nouveaux territoires-là, ça peut décupler le plaisir de votre partenaire, et le vôtre aussi. Parce que là, on va être dans un plaisir aussi qui est très mental. Donc en premier, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit clair en amont, et pas imposé. C'est pas vous qui vous dites, bon, je pense qu'elle a envie d'être un peu soumise, vas-y, je vais faire ça, ça va la forcer un peu. Pas très bonne idée. Ça risque de la braquer. Vous pouvez même avoir un mot de sécurité, ou un geste de sécurité. Par exemple, si elle vous tape comme ça, c'est que là, ça va trop loin.
Alors les éléments que vous allez pouvoir intégrer dans la fellation si votre partenaire elle aime être soumise, c'est en premier le langage. Ça peut être d'utiliser un langage qui va être cru, un langage qui va être direct ou un langage de domination. Et ça, c'est très important d'adapter à ce qui fait plaisir à votre partenaire. Parce qu'un langage cru ou un langage de domination, c'est pas des insultes, c'est très différent. Donc c'est important de préciser à votre partenaire qu'est-ce qui l'excite. Elle a peut-être pas envie de se faire insulter. Ensuite, vous pouvez empoigner ses cheveux. Il y a certaines femmes qui vont adorer qu'on empoigne leurs cheveux et qu'on les tire un peu. Ça, c'est un geste de domination aussi. Ensuite, au niveau des positions, on peut mettre sa partenaire dans des positions qui vont être volontairement des positions de soumission, où vous allez avoir une posture de domination. On domine quand on est au-dessus. On domine quand les mouvements de sa partenaire ils sont limités. Vous pouvez même attacher votre partenaire. Vous pouvez même lui mettre des menottes pendant qu'elle fait une fellation. Vous pouvez la ligoter. Donc la position, pensez à vous comme une personne qui domine, si c'est ça qui lui donne du plaisir à elle. Vous pouvez aussi, dans un jeu de domination, la faire mendier, la retenir en fait. L'obliger à supplier que vous acceptiez de mettre votre verge dans sa bouche, si c'est quelque chose qui est excitant pour elle. Et l'autre paramètre qui peut rajouter de l'excitation dans la domination, c'est le fait que ce soit vous qui soyez actif. C'est-à-dire que c'est vous qui allez pénétrer sa bouche. C'est vous qui allez bouger en fait. Là, on va voir l'inverse. Peut-être qu'en fait, votre partenaire, elle est excitée à l'idée de vous dominer vous. Et que ce soit vous qui soyez soumis pendant cette fellation. Donc si votre partenaire prend du plaisir à être dominante, c'est exactement l'inverse du jeu de pouvoir qu'on vient de voir. Donc vous allez l'autoriser à vous donner des ordres. Vous allez l'autoriser à être très directif. Et c'est vous qui allez avoir un langage où vous allez supplier, où vous allez l'implorer. Peut-être que ça va énormément l'exciter. Et dans ce cas, c'est votre partenaire qui va vous guider. C'est pas vous qui allez bouger, à part si elle vous l'ordonne. Vous pouvez par exemple avoir les mains menottées dans le dos. Vous pouvez aussi avoir un bandeau sur les yeux. Et c'est elle qui va vous mettre dans la position qu'elle décide et qui lui donne du plaisir. Comme ça va vraiment lui donner une posture de domination. L'idée souvent, ça va être de vous mettre dans des positions où vous êtes totalement à sa merci. Par exemple, allongé, les bras dans le dos, menottés. Vous ne pouvez rien faire. Elle vous domine totalement. C'est elle qui choisit comment elle vous administre du plaisir. Et elle va jouer avec vous pour créer de la frustration. Vous refusez cette fellation, puis vous la donnez un petit peu, puis vous la redonnez. Donc c'est un jeu qui va créer de la tension sexuelle, où elle va sentir qu'elle a le pouvoir. Et ça peut être très excitant si elle a envie d'explorer sous cet angle-là. Et vous aussi. Ensuite, je vous invite à sortir des scripts traditionnels de la fellation. Cette pratique, elle permet aussi d'explorer la connexion, la tendresse, la douceur. La première chose qui semble évidente, c'est de sortir du script porno. C'est d'aller au-delà de ça. La fellation, comme on le voit dans le porno, c'est 5% de ce qui est possible de faire en fellation. Il y a plein d'autres choses. Donc si vous avez envie d'aller là-dedans, vous pouvez, mais ne faites pas que ça. C'est dommage. C'est comme manger une glace et ne manger que le dessus. C'est oublier de manger tout ce qu'il y a à l'intérieur du cornet, et le cornet en lui-même, et le tout petit bout de chocolat caché au fond du cornet. Allez voir tout ça. L'idée, c'est de sortir d'une routine sexuelle de la fellation, de ce que vous faites peut-être tout le temps et que vous faites depuis des dizaines d'années. On peut se renouveler là-dedans aussi. Cette caresse buccale, elle peut aussi être comme une caresse, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de connexion. On peut même faire ça juste avant de s'endormir, comme une dernière douceur, un dernier partage. Donc ça peut s'intégrer aussi sous une forme de câlin. Dans ce cas, on ne le fait pas pour jouir, on ne le fait pas pour éjaculer. On le fait pour avoir un petit peu de plaisir, pour se connecter. Ce que je veux vous dire, c'est que cette pratique buccale, elle n'a pas forcément besoin de se terminer par une éjaculation. On est là. Peut-être qu'on va faire ça 5-10 minutes et qu'il va rien se passer plus que ces 10 minutes de ultra plaisir buccal qu'on a partagé. On n'est pas obligé de faire l'amour après, on n'est pas obligé d'éjaculer, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin. Et du coup, on peut faire ça un petit peu tout le temps si on a envie. Le regard, le jeu de regard, vous allez booster votre intimité. La connexion, elle passe par le regard, en premier aussi. En tantra, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices avec le regard. On se regarde beaucoup dans les yeux, même totalement habillé. Et on se rend compte que notre énergie sexuelle, elle peut se connecter à l'autre personne d'une façon ultra dense, ultra intime et ultra forte avec les yeux. Utilisez le jeu de regard avec votre partenaire pendant ce moment de caresse buccale qu'elle vous offre. L'idée, c'est donc de créer un jeu de regard pour décupler votre connexion, parce que c'est très intime. Vous pouvez la regarder dans les yeux, et elle vous regarde dans les yeux pendant. Alors bien sûr, pour certaines personnes, ça va être trop intense, vous n'allez pas réussir à faire ça tout le temps. Mais c'est possible d'avoir des moments où on va se regarder vraiment dans les yeux, au moins par petites touches. Ça décuple la connexion, sans mots, juste en partageant le plaisir. Vous ressentez dans vos yeux le plaisir qu'elle vous donne, et vous le communiquez dans le regard. Elle voit dans vos yeux que vous la désirez, elle. Et ça, elle va adorer. Et si jamais se regarder dans les yeux, ça crée un inconfort, c'est une ultra belle opportunité d'aller travailler ça. Qu'est-ce qui se réveille chez elle ou qu'est-ce qui se réveille chez vous? Est-ce que c'est trop d'intimité? Est-ce que vous avez l'impression qu'on envahit votre espace?
Allez dépasser ça pour grandir ensemble. Dépasser cette barrière mentale qui existe, qui va mettre de la distance dans la connexion. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient d'elle? Est-ce que c'est au niveau du couple? Respirez ensemble. Respirer, ça permet de se connecter à son corps, à soi déjà. D'être là, dedans, d'être pleinement vivant, pleinement incarné, dans ce que vous vivez, dans vos sensations. Ça va vous permettre vraiment de profiter de toute la palette de plaisir et de saveur de ce que vous recevez là maintenant. Et là, vous allez pouvoir rajouter un paramètre de plus, qui est de respirer avec votre partenaire, pour se connecter encore plus à elle, sur un autre plan en fait. Et ça, elle va le ressentir. Parce qu'en fait, cette respiration, elle va instantanément vous connecter ensemble. Vous êtes encore plus une équipe. Vous vivez ce moment à deux, là, en fait. Ça va aussi lui permettre à elle de se sentir moins seule. Parce que certaines femmes vont se sentir un petit peu seules pendant la fellation. Elles vont avoir l'impression de juste donner et que l'autre personne n'est pas vraiment avec elles. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai. Donc vous pouvez vous caler votre rythme de respiration sur son rythme de respiration à elle. Vous pouvez par exemple inspirer par le nez et expirer par la bouche si vous voulez, pour que ça se voit d'une façon plus visuelle quand vous êtes en train d'inspirer et quand vous êtes en train d'expirer. Donc parfois c'est plus simple à suivre au début qu'une respiration qui est uniquement par le nez. Vous pouvez le faire en lui disant, vous pouvez le faire en lui montrant que vous êtes en train de respirer et naturellement elle va voir que vous inspirez par le nez et que vous expirez par la bouche, elle va avoir envie de se caler sur votre rythme, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Et déjà ça va transmettre un message à votre partenaire et vous décuplez ce que vous ressentez. On peut aller au-delà de la verge. L'idée, c'est que cette pratique buccale, elle soit intégrée dans un plaisir qui soit plus diffus, plus général en fait. Pour que ce soit vraiment comme une danse du plaisir qu'on partage à deux. On est en train de danser à deux. Ça, c'est important pour la connexion que vous allez avoir avec votre partenaire. Et ce qu'elle va ressentir aussi. Ça permet aussi parfois de dépasser certains blocages féminins sur la fellation. Ou de casser certains schémas. Imaginons la femme qui va vouloir faire ça très fort, très vite, pour faire éjaculer le plus vite possible. Non, là, vous allez cacher son schéma. On quitte ce schéma de stimulation qui est uniquement génitale pour aller dans une approche qui est plus plaisir. Une fellation, ce n'est pas que toucher la verge, la partie entre le gland et les testicules. Non, une fellation, c'est un corps en entier. Donc ça va permettre aussi à votre partenaire d'aller explorer ce champ des possibles qui est beaucoup plus large et au final de lui ouvrir un nouvel univers. Donc ça, vous pouvez le faire en incitant votre partenaire à ne pas uniquement stimuler votre verge. L'idée, c'est de faire circuler votre énergie sexuelle dans d'autres zones aussi. Elle peut aller toucher vos testicules, elle peut aller toucher votre anus, l'intérieur de vos cuisses, l'intérieur de vos jambes, et ensuite tout votre corps, vos tétons, votre torse, votre ventre, vos fesses. Et vous pouvez vous aussi caresser d'autres zones de votre corps pour faire circuler l'énergie sexuelle et y mettre plus de conscience. Donc vous pouvez le faire vous, et elle aussi, elle peut le faire. Donc on sort uniquement d'une stimulation génitale dans cette fellation. Et ça transforme aussi l'expérience qu'on va vivre. Sûr qu'elle a envie. Bah oui, c'est ultra important pour développer une approche de la fellation qui soit en conscience et qu'elle puisse y prendre vraiment du plaisir. Le consentement, forcément, c'est une clé de la fellation. Si on a le moindre doute, on arrête, on interrompt et on prend du recul pour voir ce qu'il en est. Pour voir comment est sa partenaire, en fait. Parce qu'il y a tout ce qui est communication verbale, ce qu'elle peut dire, mais il y a tout ce qui est communication non verbale aussi. Les signaux du corps. Pareil, si vous avez l'impression qu'elle s'ennuie, arrêtez en fait. Ça vaut pas le coup de continuer. Même si vous avez du plaisir, parce que c'est contre-productif. Ça peut créer des blocages. Là, l'idée, c'est vraiment de créer un climat de jeu et petit à petit construire cet espace de plaisir buccal à deux. Pour qu'elle ait envie d'y aller le plus possible aussi. Pour qu'elle y prenne du plaisir. Et ça, c'est pas en la forçant que ça va arriver. Parce que oui, il faut accepter que parfois, elle va dire oui pour vous faire plaisir. Et c'est ok aussi. C'est ce que je veux dire. Si c'est son choix en conscience et qu'elle est alignée avec ça, de dire qu'elle en a envie, parce que ça vous donne du plaisir à vous, eh bien on peut l'accepter aussi, qu'on pratique depuis cette zone-là. Et l'idée, ça va être de réussir à évoluer, de passer de cette zone de « je le fais parce que j'ai envie de te faire plaisir et que c'est ok pour moi » à « je le fais parce que j'ai envie de te donner du plaisir et que moi aussi j'y prends beaucoup de plaisir sexuel ». Donc on peut voyager d'une zone à l'autre en fait. Et ça, c'est ce que vous aide à faire aussi cette vidéo. Alors, il y a certaines techniques qui nécessitent des précautions. Ces techniques, elles peuvent décupler le plaisir, mais chez certaines partenaires seulement. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Donc attention, vérifiez si c'est le cas de votre partenaire ou pas. Et qu'elle ne se force pas. Donc l'idée est d'y aller doucement dans l'exploration. Si votre partenaire elle a envie d'y aller aussi. Donc en premier, les gorges profondes. Ça s'explore avec précaution. Il y a eu un mini bug au niveau de la caméra, du coup je suis obligée de finir comme ça. Donc la gorge profonde, ça se pratique avec précaution. Parce qu'en effet, il y a certaines femmes qui vont avoir ce qu'on appelle des orgasmes de gorge. Elles vont ressentir un orgasme au fait d'avoir quelque chose de profond d'insérer au niveau de leur gorge et qui les empêche de respirer.
très clairement. Donc soyons clairs, c'est lié à une forme de manque d'air et une sensation un petit peu d'étouffement. Et il y a très peu de femmes qui vont ressentir du plaisir comme ça. Ça peut pour beaucoup être juste ultra désagréable et être une expérience qui est négative. Donc faites très attention aux signaux du corps de votre partenaire si vous avez envie d'explorer cette pratique de la gorge profonde. Et qu'elle aussi. Parce que c'est quelque chose qui va souvent être progressif comme plaisir. Dans tous les cas, ne la mettez pas dans des positions qui vont l'empêcher de se dégager. Parce que tout simplement, elle pourrait étouffer. Ou avoir une sensation d'étouffement qui est trop prononcée. Donc il faut toujours qu'elle puisse se dégager de la position. Ensuite, la fellation active. C'est vous qui allez bouger et votre partenaire va rester immobile. Donc c'est vous qui allez pénétrer sa bouche. Ça peut être très excitant pour une femme de pratiquer ça, parce qu'on voit son partenaire être excité, en fait. Et qu'on le voit bouger. Et que là, comme on en parlait au début de cette vidéo, on voit toute l'excitation des signaux du corps. Donc l'idée, là, ça va être de l'accompagner à ressentir votre excitation dans votre corps. Les mouvements de votre bassin. Par exemple, vous pouvez poser ses mains sur vos fesses pour qu'elle sente à quel point vous la désirez dans votre corps. Encore une fois, toutes les femmes n'aiment pas cette pratique. Donc vérifiez si c'est le cas de votre partenaire. Déjà, je voulais dire que faire une fellation, c'est faire l'amour. Même si on ne fait que ça. Même s'il n'y a pas d'éjaculation. Donc c'est une très belle pratique de connexion en soi déjà. La fellation, c'est pas juste un préliminaire en fait. Et l'éjaculation n'est pas une obligation. Donc ces deux paramètres, ils sont importants. Ne pas être obligé d'aller jusqu'au bout, donc être obligé d'éjaculer, et ne pas être obligé de faire quelque chose d'autre après. Ce n'est pas parce qu'on fait cette très belle pratique qu'on est obligé de faire l'amour après. Et ça, que ce soit clair pour les deux partenaires. Ça permet aussi de créer un climat qui est plus propice à l'exploration. Sans avoir de pression pour les deux en fait. Que votre partenaire, elle sache qu'elle ne sera pas obligée de faire quoi que ce soit. Après. Ou d'aller jusqu'au bout. Et vous non plus. Mais si vous choisissez d'aller jusqu'au bout, l'idée c'est de mettre de la conscience dans ce grand final-là. Pour que vous puissiez y prendre du plaisir tous les deux. L'idée là, ça va être de choisir un final qui soit respectueux, mais très érotique aussi et excitant. Pour vous deux. Donc respectez vos préférences individuelles. Aussi bien les vôtres que les siennes. Et à chaque fois, vous pouvez réinterroger ce que vous avez envie. On n'est pas obligé de finir toujours de la même façon. On en parle et on voit ce qui est excitant. Aujourd'hui, j'aimerais que tu finisses comme ça ou comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de quoi, toi? C'est des choses qui se disent. Et encore une fois, on peut réinterroger le modèle du porno. Par exemple, il y a certains hommes qui n'ont pas envie de pratiquer avec leur partenaire un final qui va rappeler l'univers du porno. Et on peut l'accepter, c'est tout à fait d'accord aussi. Ou certaines femmes qui n'en auront pas envie. Ou au contraire, certaines personnes que ça va exciter. Mettez-vous d'accord. Le mieux, c'est de proposer 2 ou 3 choix. Ça ouvre le débat. Ensuite, un retour d'affection à ce moment-là, c'est toujours très bienvenu. Par exemple, un baiser sur ses lèvres. Vous venez de terminer, le grand final a eu lieu. Embrasser ces lèvres qui vous ont donné ce plaisir intense, c'est un incroyable signal. Vous lui montrez votre affection, vous lui montrez que vous appréciez ce qu'elle a fait. Et en même temps, vous envoyez un signal inconscient que ce n'est pas sale, parce que justement, vous embrassez ses lèvres à elle. C'est ultra important comme signal. Et ça peut même casser certains petits blocages qu'elle peut avoir. Voilà, messieurs, vous avez maintenant toutes les clés pour faire de cette caresse buccale un moment de connexion incroyable entre votre partenaire et vous, et l'aider à y prendre plus de plaisir. Et n'oubliez pas que cette pratique, elle est incroyablement belle, incroyablement puissante, et qu'elle peut réellement être une pratique de plaisir pour les deux, et qu'elle peut aider à souder un couple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et à avoir une connexion profonde à eux-mêmes d'abord et ensuite à leur partenaire, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique.